histoire d'amour avec la galinette et l'omelette. Elle est bonne, ma galinette. Eh ben dis donc Yvan, je t'entends crier depuis Oui, l'intérieur. j'essaie d'attirer le chaland. Eh ben t'as bien raison, regarde, je te ramène un petit peu de cette magnifique galinette. Bon, tu fais souvent le trottoir comme ça, rue Saint-Denis, toi? Alors c'est bien là, tu l'as fait bien griller. Oui, mais je l'ai cassé. Non mais c'est pas grave, ouais, c'est juste pour la faire déguster aux gens parce que c'est un nouveau produit, un nouveau concept. Très important pour nous de nous faire découvrir comme ça dans la rue et de faire goûter nos produits. Monsieur, Elle est bonne, ma galinette. monsieur seriez-vous monsieur, d'accord de vous voulez pas déguster goûter la galinette? un millefeuille de pommes de terre confit au beurre clarifié? Non, on n'a pas beaucoup de succès. D'accord, bon, on va y arriver. Bah hein. oui, on va y arriver. Mais je vais te laisser faire. T'es Ça plus doué marche. que moi. Bah, pas de Parce que j'ai problème. plein de rendez-vous, j'ai plein de gens à aller voir dans le quartier. Eh ben si tu peux m'en rabattre un petit peu, n'hésite pas. Je vais te les ramener. D'abord, je vais aller retrouver mon ami Frédéric Gersal qui est enfermé dans une drôle de tour. Ça va, Frédéric? Tout va bien, Yvan, ne vous inquiétez pas. Je vous attends de pied ferme dans cette tour, Jean sans peur. Mais c'est le dernier symbole de l'hôtel de Bourgogne, un vrai bijou. Merci, Frédéric. Alors après, j'ai rendez-vous avec Yvan Lully. Alors, Yvan avec un I qui va me transmettre son amour du bois. D'accord. Ensuite, j'irai me faire tailler un costume chez Charles et Frédéric. Alors, ce sont deux couturiers qui ont inventé un concept absolument révolutionnaire. Tu vas voir. D'accord. Mais d'abord, je vais plonger dans le temps. Je vais retrouver une grande famille, la famille Declercq. C'est une famille de passementiers. Je te laisse faire la galinette, je te laisse terminer. Je te laisse Hein passer une belle journée autour de ces On se super retrouve tout à personnes. l'heure parce que tu vas me faire goûter ta spécialité. Pas de problème. C'est l'omelette. C'est ça. À tout à l'heure. À tout Gabin. à l'heure. Hop. Allez. Elle est bonne, la galinette. Ça marche pas, hein. Ça marche pas. Je vous emmène aujourd'hui en balade du côté du métro Réaumur-Sébastopol dans le 2e arrondissement. Un coin de Paname traversé par la célèbre rue Saint-Denis et qui borde le Sentier, quartier historique de la confection. Aujourd'hui, les ordinateurs de bureau remplacent peu à peu les machines à coudre, mais la tradition perdure. La famille Declercq s'est taillée, elle, une réputation dans la passementerie de luxe. Ses produits haut de gamme séduisent une riche clientèle et des institutions comme le château de Versailles. Margot est la dernière génération de passementiers et comme ses ancêtres, elle a appris sur un métier traditionnel. Bonjour Margot. Bonjour, Qu'est-ce que vous faites? je tisse une crête. Une crête. Donc là, vous êtes en train de faire de la passementerie. Exactement. C'est quoi la passementerie? Ça sert à quoi exactement? La passementerie, ça sert à embellir votre intérieur, à décorer et terminer correctement tout ce qui décore votre maison. Donc les rideaux, les canapés, les coussins, ça termine joliment votre maison. Et c'est un métier qui date de quelle époque, ça? De 1900 à peu près. Et aujourd'hui encore, on fait de la passementerie avec cette machine-là? Oui, C'est pas un musée, là? non, c'est pour de vrai. C'est pour de vrai. C'est pour de vrai. On a une production en fait à Montreuil-au-Lyon où effectivement on utilise vraiment ça. Et on a des tisseurs qui sont professionnels, il y en a à peu près 10 métiers comme cela. Ouais. Vous travaillez avec qui ici? Là je travaille avec mon père. Il est Oui, où, papa? mon père est juste là. Ah bah le voilà. Bonjour. Bonjour. Yvan. Bonjour Jérôme. Vous allez me raconter l'histoire de la famille, parce que c'est une histoire incroyable, la famille Declercq, non? Bah oui, parce que l'arrière-grand-père, enfin arrière-arrière-grand-père, il était juste garçon de course. Et puis il est rentré comme ça dans une petite manufacture de passementier. Et c'est comme ça que ça s'est transmis de génération Il en est là-bas, génération. l'arrière-grand-père? Ouais, il est là-bas. J'en profite pour vous présenter ma sœur. Bonjour, Yvan. Elisa Declercq. Donc, toute la famille est réunie, là. Toute la famille est réunie. Voilà. Et ça, ce sont les ancêtres. Là, c'est les ancêtres. C'est un petit air de famille que je regarde. Notre petit Joseph. Pas tout à fait. Petit Joseph, ça a commencé par Joseph. Ouais. Ah là, il y a un air de famille. Et aujourd'hui, c'est quoi la mode de la passementerie? Ça reste encore ça, parce qu'en fait les clients aiment bien la passementerie classique. Mais on peut aller sur des passementeries qui soient de plus en plus modernes. Par exemple, on a mis au point un système de fibre optique. Comment ça? Voilà. Donc c'est un gland qui s'éclaire Et qui est branché. et qui est branché. Waouh. Et ça, c'est une technologie que vous avez mis au point dans cette maison. Alors ça, c'est Jérôme qui a mis au point. Jérôme, ça vous est venu comment, cette idée? Eh bien, cette idée m'est venue parce que j'avais envie d'éclairer les rideaux le soir et de leur donner une luminescence plus que de les éclairer et d'apporter une vraie magie. Donc là, je vous propose quelque chose de très particulier, c'est le retors, mais le retors, c'est la base de tout en fait. Donc c'est du coton qu'on a tendu et on va le couvrir de couleurs. Ah, c'est ça le principe, C'est ça. d'accord. Et alors, ce qui est formidable, c'est que vous allez le faire, Yvan. Hop, je pose ça.
montrez-moi. Ah, j'adore les tabliers. On va vous mettre un petit tablier. Je vais vous harnacher de cette magnifique main. Une main. Une main, voilà. Et à partir de là, vous allez prendre tous ces fils qui sont là. Ça, c'est de la soie. Donc là, on est en 100% soie, c'est de l'organ saint soie, c'est la soie la plus fine qui existe. Oui. Et attention, C'est parti? c'est parti. Il faut avancer. Voilà, assez vite. Ouais. Et si vous marchez trop lentement, ça fait des grosses boules. Ouais. Et si vous marchez trop vite, on voit en dessous le coton. Ah, ça a l'air d'aller, non? Oh là là. Et donc là, vous avez fait une petite guipure. Ouais, et là, j'ai fait n'importe quoi, surtout. Là, on a le petit défaut de départ. Il n'y a Ouais, pas c'est ça. suffisamment de couverture par rapport à l'âme qui est en dessous. Et il y a un petit défaut à l'arrivée. Enfin, un gros défaut, même. Parce que Gros là, on le défaut. voit, là. Voilà. Donc là, on dit qu'elle ne va pas avoir froid cet hiver. Donc, vous avez commencé le métier comme ça, vous? Moi, j'ai commencé le métier comme ça. J'ai commencé en 1980. J'ai fait un apprentissage complet à l'atelier. Ouais. Donc, où j'ai appris à faire le métier à tisser à main. Et aujourd'hui, je fais beaucoup de créatif et de vente, en fait. Parce que, quand même, le métier, c'est la vente. Eh ben justement, parlons-en un peu de la vente, là. Parce que je vais poursuivre ma balade dans le quartier, mais j'aimerais savoir combien ça coûte, tout ça, quand même. Alors, ici, c'est le point de vente. Le prix, au regard de tout ce qu'on a déjà vu, finalement, Oui, c'est ça a vrai. assez peu d'importance. Ouais. Mais une très très belle embrasse comme ça, eh bien, ça coûte aux alentours de 1 300 €. Ah oui, c'est un vrai bijou, là. C'est un vrai bijou. C'est En l'art plus- du détail. Mais on peut se faire plaisir avec Et on une peut somme- se faire plaisir Ouais, avec un motif. petit gland clé à 70 € qu'on peut accrocher sur les clés de son armoire. Ça marche. Merci, Jérôme. Moi, je Merci, vais poursuivre ma Yvan. balade. C'était un vrai plaisir, un vrai bonheur de vous rencontrer. À très bientôt. Allez, au revoir. Alors, au revoir. Eric Yvan Ah! Vous êtes là, j'arrive, je viens vous libérer! Rentrez Ah, monseigneur! Ah oui, voilà. ça Entrez, entrez, Je installez-vous. suis content d'être avec vous ici parce que je me suis toujours interrogé sur cette tour. Mais je comprends, et pourtant on la voit pas beaucoup de la rue, hein. Vous avez vu, vous avez tourné un petit peu autour. Et pour cause, parce qu'elle est un petit peu en retrait, mais cette tour, en fait, elle était au cœur d'un grand et vaste hôtel particulier qu'on appelait l'hôtel de Bourgogne. Pourquoi ce nom? Parce que ça appartient au duc de Bourgogne, et à l'époque, les grands seigneurs, les grands évêques qui habitent en province ont un hôtel particulier, un pied-à-terre, quoi, à Paris. Normal. Normal. Et puis un jour, notre duc, qui s'appelle Jean sans peur, parce qu'il n'a peur de rien, Jean sans peur décide de tuer son cousin qui est proche de la famille royale. Alors du coup, il va construire cette tour pour se protéger. Il va mettre sa chambre tout en haut en disant comme ça, hop, personne ne pourra venir me chercher. Qui est beau cet escalier. Alors il est très beau, mais alors figurez-vous que c'est un escalier rarissime. Vous remarquerez qu'il tourne vers la droite, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement parce que c'est protecteur. Quand vous voulez attaquer, c'est vous qui montez, Oui. les assaillants montent. En montant, vous ne pouvez pas tirer votre épée, vous êtes gêné. Alors que quand vous descendez... Moi, j'ai la place, là. Ben voilà, vous êtes défendeur. Oui, bah doucement. Alors du coup, vous pouvez vous défendre Défendre, là. et rester maître chez vous. C'est ça qui est fou. Tout a un sens. Ah bah tout a un sens et tout a une origine. Ouais. Alors ce qu'il y a, c'est que évidemment là, on est juste sur un palier. Moi, ce que je voudrais vous montrer, c'est quelque chose d'exceptionnel à Paris. Oh, qu'est-ce que c'est beau, ça! Ah ben voilà, c'est ce plafond que je voulais vous montrer. Vous avez le coup de monter. Alors là, on est au sommet de l'escalier, on le voit bien, hein, avec le pot tout à fait symbolique. Ah, c'est vous la potiche? Oh, ça va, pour une fois, d'où sortent des branches. Il n'y a que du végétal qui a été sculpté. C'est un véritable arbre généalogique, figurez-vous. Alors, le chêne, c'est la maison de Bourgogne, et notamment le papa de Jean sans peur, qui s'appelait Philippe le Hardi. Donc, c'est un symbole qui lui est cher. Et puis, le houblon, c'est pour Jean sans peur, parce que lui, il a libéralisé la fabrication de la bière, notamment. Et puis, l'aubépine, eh bien, ça vient des Flandres, d'où vient sa maman, Marguerite de Flandre. Donc, c'est un symbole en l'honneur de sa maman. Arbre généalogique complet ici. On y resterait des heures. Malheureusement, on n'a pas le temps. Faut monter encore? Ah oui, on continue. Continuez la visite.
Ça rétrécit votre escalier. Ah oui, là, on monte dans les appartements privés, s'il vous plaît. Entrez, entrez. Qu'est-ce que c'est que ça? Chambre ducale. Et voilà, Monseigneur le Duc, duc de Bourgogne. Alors évidemment, il est sous son fauteuil, son faux d'esteuil, comme on disait à l'époque, avec cette protection divine, preuve que c'est un très haut personnage. Et c'est vrai que le duc de Bourgogne, en ce 15e siècle, est un personnage ultra puissant, presque plus puissant que le roi de France. Il faut dire que la France vit des drames absolus avec les crimes qu'il a commis. Il y a une guerre entre les Armagnacs et les Bourguignons qui vient d'éclater. La France est une nouvelle fois coupée en deux, on en a l'habitude, mais là, ça en est encore une preuve. Donc, coupée en deux, Il est temps de se séparer, c'est ça? voilà, je trouve que c'est bien, on a passé un bon moment. Oui, mais bon. Et puis, il ne faut pas abuser des bonnes choses. Moi, je choisis les Bourguignons. Ah, évidemment, vous choisissez le camp des vainqueurs. Voilà. Bon, Allez, je garde je vous les laisse. Armagnacs. Bye bye. Au revoir. Je reste avec Monseigneur. Alors, quand vous visiterez le quartier, cette partie du 2e arrondissement, je vous invite vivement à emprunter ces deux passages. Tout d'abord, le passage du Grand Cerf, il doit son nom à une ancienne enseigne. Alors, il est très spectaculaire, très joli, surtout, c'est cette incroyable verrière en structure métallique. Ce passage du Grand Cerf débouche sur la rue Saint-Denis. Vous la traversez et de l'autre côté, vous avez un autre passage, le passage du Bourg-l'Abbé. Alors vous voyez qu'il est beaucoup moins spectaculaire ce passage du Bourg-l'Abbé que le passage du Grand Cerf. Mais moi je le préfère parce qu'il a un côté plus dans son jus, plus intime. Alors c'est un passage qui abrite tout un tas de métiers d'art. D'ailleurs c'est ici que j'ai rendez-vous, chez Yvan, un autre Yvan. Salut Yvan. Oh, salut Yvan. Deux Yvan dans un Ouais, mais atelier. toi avec un I, moi avec un Y. Absolument. Personne n'est parfait. Enchanté mon grand. Dis-moi, t'es en train de faire quoi là? Bah écoute, tu vois, comme à chaque fois que j'ai fini un chantier, je réaffûte mes ciseaux, Ah je ouais. vérifie mon outillage. C'est une vieille maison ici, hein, la maison Lully. Et c'est mon père qui a créé donc ce lieu dans les années 60. Et puis là-dessus, j'y ai grandi, très simplement. J'y ai développé l'ébénisterie. Alors, toi, tu m'as dit que tu étais menuisier, Je suis ébéniste, ébéniste, marketeur. marketeur. De la marqueterie, j'y ai développé. C'est ça, la marqueterie, Donc, la hein marqueterie, les meubles que tu vois, que je peux faire en restauration ou des copies d'anciens. La marqueterie m'a apporté la parqueterie. On peut faire beaucoup de choses. Parce que tu es artiste aussi. Ça, On peut dire ça, parce que ça là, va là, partir un peu de le dire. Je vois un miroir, enfin je pense que c'est un miroir. Ça, c'est un là-bas, miroir. C'est un cadre, c'est incroyable. Ça, c'est un miroir. Ça, c'est ta création à toi? Absolument. Ah, raconte-moi, qu'est-ce que c'est exactement? Bah, écoute, lorsque j'ai un petit peu de temps entre deux clients, je prends une pièce de bois, je dessine, et puis ça, c'est l'ébauche et la structure d'un cadre. Et donc, tout sera passé au tas de lac. Ok. Il faut le voir comme une sculpture. Ah oui. Voilà, par exemple, là, c'est un cœur que j'ai sculpté. Tu peux le prendre. Ouais. Voilà. Ah oui. Ça passe D'accord. c'est un gros cœur. Voilà, c'est un gros cœur. Là-dessus, j'y ai fait des apprêts et j'y ai fait une finition en tas de lac. Et ça, c'est exactement la finition qu'il y aura à l'extérieur du cadre. Ouais, ce que tu vas faire là. Voilà. Ok. Voilà, pour qu'il soit rouge, pour créer un petit côté très théâtre. Alors, ça, c'est quoi précisément? Alors là, donc, ce parquet, il est composé d'un fond en chêne, Ouais. de feuilles en acajou, d'une petite ramure intérieure en plaquage, soit en noyer, soit en sycomore. Tu as des branches en vengué. Ouais. Tu as un tronc en zébrano. Ouais. Après, je peux le décliner en différentes essences. T'as eu le choix de ton métier? Oui, Ouais. oui. Ton père t'a pas imposé? Ah, personne ne m'a imposé quoi que ce soit. J'ai eu la chance dans ma vie qu'on ne m'impose jamais quoi que ce soit. C'est impossible dans mon caractère. Ma place, elle est là. Je sais que je suis fait pour transformer la matière, pour faire ça, et voilà. Là, Yvan, je vais te montrer la réalisation d'une feuille très simple. Regarde, voilà. Un petit peu d'aspiration. Ah, c'est quoi comme machine, ça? Alors ça, c'est une toupie. Donc là, je donne une forme approximative, artistique. Il n'y a rien de défini. Ok. Une forme harmonieuse, on va dire.
Qu'est-ce que tu ressens quand tu travailles le bois? C'est particulier comme matériau. C'est une liberté. Ouais. Et là, je me laisse aller. Tout part d'une idée. Une idée, oui. Tout part d'une idée. Et puis après, chaque feuille, en fonction de la pièce. Bon, j'ai une petite feuille, j'ai une grande feuille. Ce qui compte après, c'est que ce soit harmonieux, c'est que ce soit gracieux. Mon père disait, c'est comme l'acqua del Uccello, c'est comme l'eau qui coule, tu comprends. C'est ça doit être fluide, très fluide. Il disait comment ton papa? Comme l'acqua del Uccello. C'est beau. Merci Yvan. Merci infiniment, Yvan. Merci Allez. d'être passé. À bientôt. À très bientôt. J'ai rendez-vous à présent avec Cédric. Il s'est lancé dans la confection de costumes sur mesure. Cédric veut me présenter son showroom. Curieusement, il m'a demandé de l'attendre à la sortie du passage du Bourg-l'Abbé. Salut Yvan. Salut Cédric. T'as besoin d'un chauffeur? Eh ben voilà, Super. On va où comme ça? on va à la boutique. Bienvenue dans le Sud Truck. Ah, je connaissais les food trucks, mais pas les food trucks. C'est totalement inédit, Bah original. Comme un food truck. Comme un food truck, sauf qu'on propose pas de la nourriture, on propose chez nous des confections sur mesure. Cool. Et l'idée, c'est de faire le relais en fait avec la boutique là que tu vas découvrir tout à l'heure. Ouais. Là, ce matin, les personnes avec qui on a fait des costumes, pour la plupart, ils n'auraient pas eu envie de faire la démarche d'aller jusqu'à la boutique. Du coup, là, ils sont en bas, entre deux cafés, ils vont faire un costume. C'est sympa et ça leur permet d'avoir un service premium. Ok, donc là vous allez chez le client, directement. On va chez le client. Alors, montre-moi. Alors, voilà le Sud Truck, C'est un vrai salon. un vrai salon à l'arrière du camion. Waouh, waouh, waouh. Quand on est devant, je suis pas sûr que tu t'attendais à voir quelque chose comme ça. Ah non, pas du tout. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans ton camion? Dans ton salon anglais? On trouve des costumes sur mesure. Donc là aujourd'hui en fait, quand c'est un premier rendez-vous, tu vas pas trouver quelque chose pour toi pour partir avec, à part si tu achètes une paire de chaussures ou un accessoire, mais c'est un rendez-vous dans lequel on va choisir un costume ensemble. Alors moi je suis un peu large, hein. Il me faut du 54, non? Taille mannequin là, c'est bon. Oh, c'est gentil. Donc l'idée c'est que tu te rends mieux compte Ouais. de ce que tu veux en termes de coupe quand tu as une veste sur les D'accord. épaules. Donc c'est pas vraiment du sur-mesure là, si? C'est du sur-mesure. En D'accord. fait la veste elle est là pour que tu m'expliques et que je comprenne avec toi à quel point tu veux que ça soit cintré, confortable. En fait, Confortable. confortable, voilà. Voilà, c'est le mot. Donc là on voit l'épaule qui est un poil large. Tu vois, tu as 1 centimètre de trou ici, donc l'épaule on pourrait la remonter un peu. Ouais. Au niveau de la poitrine, c'est un peu trop plaqué, Ouais. donc l'idée ça serait d'avoir une veste qui soit un petit peu plus droite, c'est un peu plus confortable. Et sur le devant aussi pareil, on donne un peu plus d'aisance pour donner une veste qui va un peu plus vers l'avant. Les Le tissus. tissu. Ah Exactement. oui, c'est quand même la base, non? Donc là on va imaginer c'est un costume pour quelle occasion? Un week-end à la campagne. Un week-end à la campagne. Donc Ouais. peut-être un dépareillé alors. Ah bah oui. Oui, plutôt. Ah, une c'est veste bien seule. ça. Mais justement, ça c'est pas mal pour des vestes. Bah en plus. oui, c'est joli ça. C'est un motif assez osé, mais Ouais. c'est sympathique, c'est original. Trop pour moi. non. Je trouve que du coup c'est un peu moins classique. Ouais. Et après, on va choisir tous les éléments. Donc là, on va pas tous les passer parce que ça prend 45 minutes. Mais on choisit tous les éléments de caractéristiques, des formats de poche aux surpiqûres éventuelles, aux petites boutonnières au niveau du col. Pour une veste comme celle que tu vas porter à la campagne, on va pas faire un col châle, par exemple. On va faire un cran droit, peut-être un petit peu généreux pour Ah, il y a être un des peu plus règles. sartorial. Oui. Beaucoup de règles. Et Tout ça est très codé. tout est très codé. Donc toi, tu respectes tout ça. Tu fais très attention à ce que tu portes selon les circonstances. Quand je sors, j'ai le vendredi mes tenues, le samedi mes tenues, et même le dimanche, quand je vais voir ma grand-mère par exemple, je mets certaines tenues. Quand je reste avec les copains, je mets d'autres tenues. Je mets plein de règles au quotidien. Alors maintenant qu'on a choisi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer à mon costume? Mais il faut être patient maintenant. Ah oui, Maintenant, il faut être patient un petit peu, il faut compter 5 semaines. d'accord. Nous, un costume en moyenne, c'est 550 €. D'accord. Tout. Tout. Veste, pantalon, Pas chaussures, mais veste, Bien sûr. pantalon et toutes les personnalisations incluses. bah, je vais aller voir la boutique, moi. Eh ben, je t'y emmène, avec plaisir. Donc la boutique, elle est de l'autre côté de la rue. Il faut traverser la rue. Ah bah ça va, c'est bon. Exactement. Regardez, c'est bon, la voie est libre. Et donc, bienvenue dans la boutique. Ah oui. Ah, c'est la même atmosphère que le camion. Bonjour Charles. Bonjour Yvan, bienvenue. Super. Avec des magnifiques fauteuils en cuir, on va s'installer, non? Exactement. C'est comme ça que ça se passe, j'imagine, un rendez-vous. C'est comme ça que ça se passe, on commence par se mettre à l'aise. Et à boire un whisky. Enfin, on va voir ça plus tard. Alors, racontez-moi l'histoire de cette maison. Ça a commencé quand, comment, avec qui? Comment ça s'est passé? On n'était pas du tout destinés à faire des costumes, on faisait tous les deux du conseil avec Ouais. Cédric. Ah, il y a quelque chose d'un peu différent. Un peu quand même la même chose, de faire du conseil. C'est vrai.
conseiller stylistique. Ouais, Et alors là, ça, vous il y dites, a- c'est pas possible, c'est pas ma vie, je me vois pas toute ma vie faire du conseil d'entreprise, c'est ça? En fait, le projet des costumes est apparu durant nos études. Donc avant même de commencer le conseil, on savait que ça nous plaisait. Mais c'est vraiment un métier à part entière. C'est très très technique finalement. Le costume, la veste de costume, c'est la pièce la plus technique de l'habillement. Et du coup, il nous a fallu quand même pas mal de temps pour le maîtriser suffisamment pour le faire. Et puis, monter sa boîte, ça fait toujours un peu peur. Après les études, on a plein de prêts remboursés, etc. Donc on a commencé par la facilité, travailler dans une grande entreprise, avant de monter la nôtre. Voilà, et ça nous a permis aussi d'acquérir en expérience et de savoir mieux gérer la chose. Salut Charles. Merci Yvan. Merci Au revoir, beaucoup. Cédric. Au revoir. Tu Bonne gardes la journée. veste ou pas, non? Oh, non, peut-être pas. Celle-là, les clients en auront besoin. Moi, je vous la rends, là. Mais la prochaine est pour vous. Merci. Salut Gabin, Salut Yvan. comment ça va depuis tout à l'heure? Bah très bien et toi? Bon, dis-moi, elle est surprenante quand même cette partie de la rue Saint-Denis. Parce qu'il y a plein de magasins un peu comme le tien, monoconcept, là il y a un magasin de poulet, il y a un magasin de boulettes, et toi c'est un magasin d'omelettes. C'est ça. Alors nous, on est parti du constat qu'en France, personne n'avait vraiment donné tout un univers à l'omelette. Et on s'est dit, tiens, on va lui redonner un petit peu ses lettres de noblesse. Et pourquoi vous êtes installé dans cette rue? Alors on s'est installé dans cette rue parce qu'on a senti que la rue était réellement en train de changer. Alors c'est vrai que c'est une rue qui a tout un historique, mais les sex shops commencent à déguerpir, on va dire, et au profit de restaurants et de boutiques sympas. Dis-moi, tu me montres comment on fait une bonne omelette? Parce que moi Bien ça sûr. me paraît super simple l'omelette, non? Bien sûr, sans problème. Alors c'est assez technique. Nous on la cuisine comme dans la gastronomie, c'est-à-dire qu'on bat les œufs dans la poêle pendant la cuisson. Hop, ça y a pas de sens, Non. hein? Parfait. Je suis bon pour l'omelette. Déjà, première étape, tu le sais, hein, on fait pas d'omelette sans casser des œufs. Donc on va commencer par Et de ça. bons hein. œufs. Exactement, des œufs de poule élevés en plein air, dans l'abri, puisque l'histoire d'Arsène, c'est l'inventeur de l'omelette aux œufs dans le terroir Briard, dans le 77, il y a plus de 100 ans. Ah, raconte-moi cette histoire. En fait, Arsène Galinas aurait inventé la première chaîne de restauration française. Donc au début du XXe siècle, dans l'abri, il aurait monté 17 auberges à l'omelette aux œufs. Le pauvre est mort à la guerre 14-18, tué par un colonel allemand imbibé d'alcool. Quelle tristesse. Alors qu'il cueillait sa ciboulette pour l'omelette du soir quand même. Ah ouais. Et donc nous, on a décidé 100 ans plus tard de lui redonner vie. Donc voilà, on va fouetter les œufs. Ah, tout au fouet. simplement. Ouais. Pas à la fourchette. Non, au fouet, c'est mieux. On vient déposer les œufs dedans et on vient battre les œufs dans la poêle comme ça. Et c'est comme ça qu'on fait les omelettes. Hein. D'ailleurs, c'est le test hein, quand on vient travailler dans un restaurant gastronomique. Hein, le test, souvent, c'est de faire une omelette. Hein. Parce que c'est assez technique, il faut s'arrêter au bon moment. Il faut battre la poêle, regarde, en même temps. Ah oui, Voilà. mais non, faut avoir du ça. muscle, du bras. Et donc là, elle est cuite, tu vois, déjà, ça va très vite. Et regarde, on vient la dérouler. C'est ça qui est très intéressant et qui est très bon en bouche, c'est que c'est ultra baveux, doux comme une peau de bébé, quoi. Ça te donne faim? Ouais, ça me donne faim, ça me donne envie d'essayer Et aussi. bah tu vas pouvoir en faire une. Alors, on y va? C'est bon, Voilà, tu crois donc là? après, Hop. vas-y, tu peux tout mettre. Tu fais des petits ronds, tu viens décoller l'œuf. Oh, ça prend pas, moi là. Si, ça va prendre, regarde. Ouais. Voilà, là, remue bien intensément, continue bien à remuer partout. Mais là, Bien attends, fort. Ah, t'as vu, c'est technique, hein, quand je te disais. Hein. j'arrive pas à faire les deux à Ça la fois. paraît simple, voilà, tu peux arrêter. Eh ben ça, c'est une première quand même. Hein. Là, non, tu vois, c'est pas assez cuit là. Je remets ou Alors, pas? fais voir. Essaye Ouais, il y de a la besoin prendre d'un- par là. On va essayer de la prendre de l'autre côté. Alors, qu'est-ce qui va lui arriver à mon omelette si, par exemple, je prends une Meaux? Une Meaux, Ouais. eh ben, on va lui mettre un petit peu de bœuf charolais. Ensuite, je vais mettre un petit peu de tomates séchées. J'ai mon brie de Meaux qui est fondu. Et on va venir le faire délicatement couler sur l'omelette. Donc, je positionne mon omelette sur ma tuile de pain, comme ceci. Voilà. Et en plus, c'est beau. C'est beau, hein? Voilà. Et on vient poser la petite galinette à côté. Voilà. Et bravo. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle, nous, un petit lancer de bâton comme ceci pour faire sortir l'omelette. On va voir si Voilà. t'en es capable. C'est plus facile qu'il n'y paraît. C'est exactement ça. Et là, on peut commencer à croquer. Régale-toi. Super les garçons. Pas mal? Merci. Eh ben, de rien. Ça, c'est unique à Paris.
Exactement, on a ouvert il y a 6 mois, on a conçu le produit, on a conçu l'omelette de A à Z, l'écrin pour qu'elle puisse s'emporter, etc. Il n'y en a pas d'autres, que ce soit en France ou même ailleurs dans le monde. Alors il y a plein de façons de faire de l'omelette ailleurs dans le monde, mais pas comme ça. Bon, vous êtes d'incroyables ambassadeurs de l'œuf. Hein. Bravo, merci. On va terminer l'émission avec vous, avec vos jolis sourires, vos beaux bérets, vos nœuds de papillon. Je vais inviter les téléspectateurs à venir voir ou revoir cette émission sur france3.fr. Ils peuvent aussi, comme vous, venir me parler, me donner vos coups de cœur, vos coups de gueule, vos bons plans sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Paname. Moi, je vais terminer mon omelette. Tu vas entendre le chant des artisans, là. Le chant des artisans. Ça, par contre, ça, c'est interdit. Bon. Strictement interdit. Écoute un peu ce bruit. Voilà, penche un peu ta poêle, vas-y délicatement. Parce que, voilà, vas-y délicatement parce que là elle est très baveuse. C'est comme ça que je les aime.